Et si on se disait dès aujourd'hui que pour apprendre à connaître et comprendre vraiment qui nous sommes et pourquoi, il s'agirait d'apprivoiser quelque chose de tout autre pour espérer atteindre au plus secret de soi une parole, un visage révélé, un immense amour. Et d'où viendrait cet amour? De qui? De où? De quoi? Une chronique sur l'amour, franchement, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à plein nez, ça sent le piège à chronique, l'empêchement de chroniquer en rond. Mais soit, je prends, je suis tenace, voyez-vous, car je sais que dans ce monde seul subsistent trois choses, la haine de l'autre, l'égoïsme aveugle et l'amour. Et j'ose espérer aujourd'hui que la plus grande de ces choses est l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé, dit-il. Et je sais à quel point il s'agit là de l'enjeu le plus grandiose et le plus fou qui m'ait été donné. Alors, franchement, 630 mots pour environ 3 minutes, même pas peur de les écrire, je prends, j'y vais, j'ose, car comme le dit si joliment Christian Bobin, comme les peintres disposent un nuage dans le ciel ou une orange dans une assiette, je m'en vais tenter avec ce qu'il reste de jour dans le soir de ce monde, d'inventer la juste distance qui permettrait à l'espace dans nos cœurs de s'ouvrir et à l'amour de venir y danser. Rien n'est plus proche de l'absolu qu'un amour en train de naître, dit Jean d'Ormesson. 1267 petits cœurs sur un site de citation, c'est pas mal, hein? La bonté en parole amène la confiance, la bonté en pensée amène la profondeur, la bonté en donnant amène l'amour. Lao Tse, 312 petits cœurs seulement. C'est dommage, parce que c'est fort joli. Mais j'arrête avec ça. Ces citations, bien sûr, me font gagner quelques mots, mais peu de sens au fond, car je sais que dans ce monde seul subsistent ces trois choses, le repli sur soi, l'entre-soi et l'amour, et je continue comme vous, bien sûr, à espérer que la plus grande est l'amour. L'amour, cette matière vive et absolue qui secoue le vertige de nos attentes et de toutes nos quêtes de sens, ce prodige dont le seul nom est tout à la fois acrobate, splendeur et déraison. L'amour, ce geste pur et inouï qui s'éveille en nous sur l'élan humble et nu d'une main tendue, d'une joue rose, d'un œil ému, d'un mot aimant, de si peu de choses en somme, mais qui font que ce si peu si fragile nous inquiète tant quand il vient à manquer. Alors que moi, alors que vous, alors que nous pouvons connaître l'amour que Dieu a pour nous, nous pouvons croire à cet amour et le laisser nous transformer. Dieu est amour, si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. 1 Jean 4,16 et hop, 172 caractères, espace compris, et tout semble dit, comme un départ, comme un socle tendre, comme une chose infiniment possible. Amour, non masculin, définit ce qui énonce le don d'une affection et d'une tendresse particulière. Par extension, nourriture vitale, grâce infinie qui donne sens et signe la trace d'une espérance épanouie. Alors oui, comment dedans on respire? Donnons-nous de ressentir chaque jour et tout le temps à quel point cet amour-là inspire pour nos vies et pour nos choix. Allez, bonne journée.